Bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse, bienvenue dans un message pour toi. J'espère que chacun d'entre vous, vous vous portez bien, que le Seigneur vous bénisse, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Peu importe, que Dieu vous garde et que le Seigneur vous encourage. J'aimerais dans quelques instants, après la courte pause que nous prendrons, pour permettre à un maximum d'entre vous de vous connecter, j'aimerais que nous lisions dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 9 et au verset 3. Jérémie chapitre 9, verset 3, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage ce jour et nous lisons ensemble, comme cela a été dit dans Jérémie chapitre 9, verset 3, et nous n'oublions pas de saluer tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans un message pour toi. Le texte dit ceci: « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Le constat est terrible pour Jérémie le prophète. Voyez-vous, les versets qui précèdent, Jérémie dira ceci: « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais nuit et jour les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. » Jérémie fait un constat terrible, c'est que le peuple de Dieu est en train de s'éloigner, de se corrompre, d'aller dans des directions qui ne sont plus approuvées de Dieu. Et lui, dans son cœur, il en est triste, il en souffre. Et au fond de lui, il y a tellement de douleur qu'il dit même: si je pourrais m'éloigner d'eux, je le ferai. Parce qu'il dira: ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. J'aimerais que nous puissions, dans cette journée, nous attarder quelques instants sur la langue. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. La langue peut lancer tellement de paroles, peut prononcer tellement de paroles, la bouche peut prononcer tellement de paroles. Mais Jérémie, le prophète, dira que le peuple, là, dans ce contexte, ils ont la langue comme un arc et ils lancent que le mensonge. Tout ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. Et il dira: ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ce qui nous amène à comprendre que quand nous parlons de la vérité et dans la vérité, nous sommes puissants. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est le Tout-Puissant. Et ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. C'est la raison pour laquelle il est important que chacun d'entre nous, nous comprenions l'enjeu de ce que cela représente. Dieu veut des hommes et des femmes qui parlent selon la vérité. Que Dieu nous aide, que Dieu nous encourage, que Dieu nous permette d'être des hommes et des femmes de vérité. Parce que par la vérité, tu peux être puissant, tu peux être fort par rapport aux autres qui sont en train de dire des choses. Toi, tu t'appuies sur la vérité, mais la vérité ultime, c'est notre Dieu, notre Père. La vérité ultime, c'est ce que Jésus dit. Et lorsque nous contemplons les paroles de Jésus, lorsque nous regardons ce que Jésus dit, nous sommes encouragés dans notre cœur parce que nous comprenons que notre vie, notre cœur ne nous appartient pas, mais appartient avant tout à notre Dieu. Et il est avec nous. Quand nous sommes avec lui, quand nous marchons dans la vérité, nous sommes forts et plus que vainqueurs. Alors oui, parce que la vérité, que dit la Bible? Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quelque part, le peuple qui ne prononçait que des paroles mensongères ne pouvait pas être, là encore, dans la bénédiction, ne pouvait pas avancer et prospérer. Mais quand tu marches dans la vérité, quand tu avances dans la vérité, ton âme, ton cœur en est richement béni. Alors, ami, où que tu sois, qui que tu sois, je t'encourage. Veux-tu être, là encore, puissant? C'est dans la vérité, par la vérité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu ne peux pas être puissant. La puissance dont on parle, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est là encore le fait de se cacher en Dieu et de trouver en lui notre secours, notre abri.
notre tour quelque part, parce qu'il est celui qui va prendre soin de nous. Et je t'encourage à aller un peu plus loin, à découvrir qui est ce Dieu-là qui nous parle de la vérité, qui est ce Dieu-là qui dit que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, va faire le parcours. Avec la CMM, nous avons mis en place ce partenariat et ils ont une page qui s'intitule, là encore, un guide pour la vie. Il y a un QR code, une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené bien sur cette page. Et là, je t'encourage à faire le parcours ou alors à conseiller à quelqu'un, un ami proche, des connaissances, membres de ta famille, à faire ce parcours. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, parce que ici dans le texte, il est dit « Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Voilà le problème. Quand tu ne marches pas dans la vérité, tu ne peux pas connaître Dieu. Mais Dieu veut te bénir, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te visiter et il veut te secourir. Que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.